À première vue, une photo ordinaire de Mars, de la poussière rouge, des pierres, ou peut-être quelque chose d'inhabituel. Mais ensuite, les chercheurs ont agrandi cette image et ont remarqué un objet qui n'aurait absolument pas dû s'y trouver. Une forme trop régulière, une silhouette trop étrange. Les scientifiques ont rapidement expliqué cela par une particularité du relief. Mais des découvertes similaires apparaissent encore et encore sur Mars. Et à un certain moment, on commence à se poser des questions. Et si la planète rouge cachait bien plus que simplement du désert et des pierres? Et si quelqu'un y vivait? N'avez-vous jamais voulu profiter de l'occasion de partir sur Mars dans le cadre d'une mission de colonisation pour voir de vos propres yeux le mont Olympe, haut de 26 km, ou la monstrueuse vallée de Mariner, profonde de 11 km? Et qu'est-ce que ça ferait de se retrouver pendant 6 mois dans les bras d'une tempête de poussière impénétrable à l'échelle planétaire? Si les perspectives évoquées ne vous tentent pas, imaginez au moins ce que ressentent les corps métalliques des rovers martiens, qui, par la volonté du destin et des agences spatiales, se sont retrouvés à la surface de notre voisin rouillé. En ce moment même, Mars est activement étudié par 2 engins, Curiosity et Perseverance. Les autres sont à jamais figés dans les dunes de la planète rouge, sous forme de ferraille désormais inutile. Cependant, malgré l'étude active de Mars, nous ne pouvons toujours pas répondre de manière définitive à la question de savoir s'il y a eu de la vie sur cette planète. Peut-être qu'elle existe encore aujourd'hui. Si c'est le cas, à quoi pourrait-elle ressembler? Pour tenter de répondre à ces questions, parcourons les découvertes inhabituelles et uniques faites par les appareils mentionnés. Que peuvent-elles nous révéler? Hubble, abonne-toi, abonne-toi. Commençons par examiner les particularités du relief martien. Curiosity, en forant des roches sédimentaires dans le cratère Gale, en 2023 a découvert un réseau de petites fissures. Ceci constitue une preuve directe que la planète était autrefois un endroit assez humide. La roche où ces formations ont été découvertes a été nommée Panther. Existe-t-il des endroits similaires sur Terre? Bien sûr, on peut en trouver partout. Car en fait, il s'agit simplement de boue argileuse ordinaire qui a séché avec le temps. On peut particulièrement souvent voir un relief ressemblant à un patchwork, c'est-à-dire composé de fragments fissurés, dans les déserts des pays du sud arides. Quelles conclusions peut-on tirer de cette découverte? Des conclusions tout à fait logiques. Là où il y a de l'eau, il peut aussi y avoir de la vie. De plus, les images prises par la caméra IRIS à bord de l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter en 2024 témoignent de la présence de fissures et de motifs à plus grande échelle dans de nombreux endroits sur Mars. Les scientifiques expliquent cela par le comportement de la glace située sous la croûte. Selon la saison, elle se dilate ou se contracte, ce qui fait que le sol se fissure et se divise en fragments. Mais les hypothèses confirmant les changements climatiques cycliques sur Mars ne sont que la partie émergée d'un immense iceberg. Après la découverte des fameuses myrtilles martiennes, de nombreuses pierres et formations uniques ont été trouvées. Que direz-vous du squelette de poisson découvert par Curiosity dans le cratère Gale? N'est-ce pas là une autre preuve du passé humide de Mars et de la possible existence d'une forme de vie, même primitive? Précisons d'emblée, ne soyez pas surpris par l'apparition progressive des informations dans l'espace médiatique. Il faut prendre en compte que les photos et les échantillons envoyés par les rovers martiens sont analysés progressivement. Mais dès que les scientifiques traitent les données, le public en est immédiatement informé. Revenons au squelette de poisson. Que peut-on dire de cet artefact? En explorant la surface du cratère Gale, le rover a envoyé une photo étonnante. On y voit une pierre extrêmement étrange avec des pointes acérées, très semblables à des arêtes de poisson. Si l'on ajoute à cela les conclusions selon lesquelles de nombreuses vallées sur Mars sont le lit d'anciennes rivières et que les cratères les plus profonds sont des bassins d'anciens lacs asséchés, alors le puzzle commence peu à peu à se reconstituer. Comment les astroarchéologues qualifient-ils cette découverte? Les spécialistes affirment tous d'une seule voix qu'aucun rover martien n'a encore découvert un artefact aussi étrange dans toute l'histoire de l'exploration de Mars. Il est impossible de réfréner son imagination en regardant cette pierre. À certains, elle rappelle un poisson fossilisé. Certains y voient des branches de sapin et d'autres affirment qu'il s'agit d'un objet artificiel.
Peut-être est-ce un dragon que Daenerys, l'année de l'orage, n'a pas eu le temps d'élever? Passons de la fantaisie aux faits et continuons à dévoiler les découvertes récentes des vaillants rovers martiens. Y en a-t-il parmi elles qui indiquent indirectement la présence d'une vie passée, autrefois florissante sur cette planète? On peut considérer comme telles les molécules organiques trouvées dans des échantillons de dépôts argileux, précisément ceux qui se sont très probablement formés en présence d'eau. Parmi les composés organiques découverts par Curiosity, et d'ailleurs Perseverance a trouvé des composés similaires dans le cratère G0, on trouve du thiophène, du propane et du benzène. Ils contiennent du carbone, qui est la base de la vie sous les formes qui nous sont familières. Mais pourquoi les scientifiques ne considèrent-ils pas cette découverte comme une preuve à 100% que Mars a déjà abrité la vie? En fait, l'organique ne signifie pas toujours la vie. Elle peut aussi se former à la suite de processus non biologiques. Cependant, cette découverte prouve que, sur la planète rouge, il y a plusieurs milliards d'années, il existait des conditions chimiques potentiellement favorables à l'apparition de la vie. Les scientifiques attendent avec impatience le décryptage de certains échantillons. Ce sont des fragments de roches obtenus à la suite du forage du delta d'une ancienne rivière découverte par le rover Perseverance dans le cratère G0. L'appareil a collecté environ 20 échantillons de sol prélevés à l'aide d'une mini-foreuse qui pénètre dans le sol martien à une profondeur de seulement 6 cm. Mais ces carottes sont inestimables pour la science terrestre. Quelle découverte sensationnelle les astroarchéologues attendent-ils de ces échantillons? Dans le cratère G0, il y a une zone appelée la cascade Chiava. C'est exactement là que ces échantillons ont été prélevés. Des carbonates, des sulfates et d'autres dépôts ont été préalablement découverts dans les roches, ce qui témoigne à nouveau d'un environnement aquatique lors de leur formation, mais le plus important, ce sont les molécules organiques. Perseverance est équipé d'instruments innovants qui ont identifié dans le sol des structures rappelant fortement des traces de vie microbienne. Biologiquement, cela n'a pas encore été confirmé, et les échantillons n'ont pas été entièrement étudiés, donc nous attendons des résultats sensationnels. Cependant, ils n'apparaîtront que dans quelques années. Imaginez que vous pilotez un rover martien. Quels sons accompagneront votre mission? À peu près comme ceci. Yeah. À mon avis, les mouvements mécaniques du robot ont un son tout aussi inquiétant, que ce soit au milieu des hurlements du vent ou dans un silence de mort. Peut-être aimez-vous vous promener la nuit ou partir en randonnée avec bivouac? Alors, vous allez beaucoup aimer le métier de conducteur de rover martien, car sous le ciel martien, vous verrez toute la diversité de la population stellaire de cette partie de l'univers. En effet, rien ne viendra gêner mon observation, il n'y aura pas la pollution électrique constante qui existe sur Terre. Nous nous sommes laissés emporter par une pause romantique. Entre-temps, il convient de rappeler quelles autres découvertes des rovers martiens ont été faites et qualifiées comme signes possibles de vie sur la planète. Il convient tout d'abord de mentionner les événements survenus avec le rover Curiosity à l'été 2024. Un jour, en étudiant le canal Jedis Vallis dans le cratère Gale, l'appareil a roulé sur une pierre qui s'est fendue. Lorsque la pierre s'est brisée, elle a révélé à l'intérieur des cristaux jaunes vifs de soufre pur. Par la suite, il est devenu évident qu'un plateau entier était couvert de pierres similaires. Pourquoi cette découverte stupéfie-t-elle les astronomes? La formation de soufre pur nécessite des conditions très spécifiques, soit des bouches volcaniques, soit des sources bouillonnantes. Compte tenu du fait que l'appareil enregistre toujours des séismes martiens sur la planète rouge, le passé volcanique de Mars était impressionnant. À cette époque, l'eau interagissait très probablement activement avec les roches volcaniques, ce qui a entraîné la formation d'abondants dépôts de soufre éclatants. Qu'est-ce que cela implique? Le soufre est un oligo-élément clé impliqué dans la formation des acides aminés. Et ces derniers, à leur tour, constituent la base des protéines qui composent la vie carbonée. Ce n'est pas un hasard si, dans les systèmes hydrothermaux sur Terre, on observe souvent une activité microbienne notable.
Autrement dit, grâce à la sonde Persévérance, nous avons obtenu une nouvelle preuve que Mars n'était pas aussi dépourvu de vie dans le passé. Toutes ces découvertes ont été faites auparavant, mais existe-t-il des échantillons relativement récents trouvés sur la planète rouge et prévus pour être étudiés sur Terre ? Oui, il y a surtout la pierre de corail et les champignons coralliens. Камень и кварцевые кристаллы. Commençons par le premier. Récemment, Curiosity a découvert une structure très étrange à la surface du cratère Gale. Si l'on s'imagine quitter ce lieu désertique pour la Terre, on pourrait croire que l'on voit un corail habitant le fond de l'océan. Le diamètre de la pierre est de 2,5 cm et elle s'est formée il y a environ 1 milliard d'années à la suite de l'évaporation de composés minéralisés par l'eau. Après cela, il restait d'étranges structures cristallisées. Et qu'en est-il des cristaux de quartz ? Le rover Perseverance les a aussi récemment découverts dans le cratère G0. Dans la région du delta fluvial de l'ancien lac martien, l'appareil a extrait, par forage, des carottes dans lesquelles il a découvert des cristaux de quartz. Qu'est-ce que le quartz ? C'est un mélange de silicium et d'oxygène sur Terre que l'on trouve souvent dans les systèmes hydrothermaux ou dans les roches sédimentaires. Donc, les cristaux de quartz indiquent un des processus liés à l'eau. Ne pensez-vous pas qu'il y a trop de preuves du passé aquatique de Mars pour qu'on puisse les ignorer ? De plus, les cristaux de quartz dans le cratère G0 confirment une fois de plus qu'il y avait vraiment un immense lac ici autrefois dont il ne reste maintenant qu'un bassin rocheux. Mais ce n'est pas tout. Le quartz sur Mars n'est pas qu'une découverte. Il est une capsule temporelle contenant de possibles traces de matière organique qui étaient présentes à la surface de Mars il y a des milliards d'années. Les découvertes dans les déserts de l'Australie occidentale et de l'Atacama en sont la preuve. Les scientifiques y ont à plusieurs reprises découvert du quartz contenant des traces de microbes âgés d'environ 3,5 milliards d'années. Que devons-nous attendre des artefacts martiens ? Lorsque les carottes arriveront sur Terre et seront étudiées en laboratoire, si des microfossiles sont découverts dans les cristaux de quartz, cela constituera la première preuve incontestable d'une vie passée sur Mars. Qu'en est-il des autres découvertes ? Elles ont aussi une grande importance, car pour l'instant, elles constituent des preuves indirectes de la présence d'un grand nombre de plans d'eau à la surface de l'ancienne Mars. Vous pensez qu'on va vous laisser sans dessert d'informations ? En aucun cas. Comme il a été dit précédemment, le décryptage des données reçues des rovers martiens se fait progressivement et très lentement. Mais après traitement, les photos sont mises à la disposition du public et parfois elles attirent l'attention aussi bien des gens ordinaires que des ufologues et des chercheurs de vie sur d'autres planètes. Et voilà que sur l'une de ces photos, quelque chose d'incroyable a été découvert ressemblant à une entrée menant à une pièce souterraine. Jugez par vous-même, voici cette photo devant vous. Admettez-le, peu de gens l'interpréteraient autrement. Fait intéressant, le rapport des dimensions a révélé une identité avec les paramètres terrestres de structures similaires. Cette entrée ressemble beaucoup à celle que les touristes observent dans les pyramides égyptiennes. Donc, est-il possible que ce soit des êtres de chair et de sang qui l'ont construit ? Le premier à en parler fut Scott Waring, archéologue virtuel et ufologue. Il a presque immédiatement annoncé au monde entier qu'une entrée de tombeau avait été découverte sur le fronton de Greenview. Bien sûr, les scientifiques ont immédiatement décidé de dissiper ces hypothèses, rappelant l'histoire du sphinx martien, qui en réalité était le fruit de l'imagination collective, d'un jeu de lumière et d'ombre, ainsi que de la pareidolie, l'une des illusions visuelles qui se manifestent par la perception erronée de certaines formes qui n'existent pas réellement. Si ce n'est pas une ouverture artificielle, alors qu'est-ce qui aurait pu créer une entrée rectangulaire aussi parfaite ? Les astronomes expliquent cela par des processus naturels. Des fissures tectoniques ou des effets d'érosion, comme les écoulements d'anciennes rivières aujourd'hui asséchées ou les vents martiens. Cette hypothèse est logique car les roches où l'on a découvert l'entrée supposée sont des roches sédimentaires, c'est-à-dire qu'elles se désagrègent facilement. Il pourrait également s'agir d'un tube de lave ou d'une grotte volcanique, une structure souterraine naturelle. Y a-t-il d'autres raisons de réfuter l'hypothèse selon laquelle l'objet sur la photo serait d'origine artificielle ?
Oui, et c'est l'absence de toute trace archéologique, car il n'existe pour l'instant aucune preuve de l'existence d'une civilisation sur Mars, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Cependant, ni l'un ni l'autre camp n'a fourni de preuves suffisamment solides ou irréfutables pour étayer sa position, c'est pourquoi il est encore possible de remettre en question n'importe quel point de vue. Nous invitons nos spectateurs à partager leur propre version dans les commentaires. SA veut vraiment une entrée menant à une mystérieuse structure souterraine? Si oui, vers laquelle exactement? Ne pensez-vous pas que nous sommes à l'aube d'une découverte grandiose à l'échelle du système solaire? N'avez-vous pas l'impression que nous ne sommes plus seuls depuis longtemps dans cet espace sombre et inhospitalier? Dans quelle direction se tourne cette fois la recherche de la vie? À l'heure actuelle, l'attention de la communauté scientifique est concentrée sur Mars, et plus précisément sur le cratère G0, où, depuis 4 ans, le rover Perseverance travaille avec persévérance et sans relâche, justifiant pleinement son nom. Les dernières découvertes de l'appareil nous obligent à douter de notre solitude, ainsi que du fait que les océans d'eau liquide, situés sous la croûte d'un corps céleste, ne se trouvent que sur des lunes et des planètes lointaines. Ces mystérieux réservoirs d'eau pourraient être plus proches qu'on ne le pense. Pourquoi le cratère d'impact situé à la frontière de la plaine d'Isidis et du Grand Syrte a-t-il été choisi pour les recherches? Selon les estimations des géologues et des astrobiologistes, ce bassin abritait autrefois un lac avec un bassin versant d'environ 17 000 km². La profondeur du cratère est d'environ 2700 mètres en son centre et son diamètre est d'environ 49 km. Par conséquent, pour imaginer à quoi ressemblait ce plan d'eau incroyable, il ne faut pas laisser galoper, mais plutôt freiner un peu son imagination. Une chose est évidente, les scientifiques ne se sont pas trompés sur l'emplacement et Perseverance ne cesse de le prouver. L'appareil est équipé de nombreux instruments permettant d'étudier minutieusement le sol, de trouver et de sélectionner les échantillons nécessaires. La sonde dispose de spectromètres, d'un géoradar, d'analyseurs de la dynamique de l'environnement, d'une caméra offrant une excellente qualité d'image, ainsi que d'un scanner de haute technologie. Quelles sont les missions confiées à la sonde et à son compagnon, le minuscule hélicoptère Ingenuity? La mission principale consiste à évaluer l'habitabilité de Mars et à rechercher des biosignatures, ainsi qu'à effectuer des tests en vue de la préparation à l'atterrissage de l'homme sur la planète rouge. Et qu'a donc découvert Perseverance au final? Tout d'abord, il a confirmé l'hypothèse selon laquelle le cratère G0 n'est pas simplement un profond cratère d'impact, mais bien un bassin qui était réellement le fond d'un lac. Cela se voit par les traces d'anciens lits de rivières et les restes de roches sédimentaires découverts par la sonde sur place. Très probablement, un immense lac s'étendait ici il y a environ 3,5 milliards d'années à l'aube de la formation de cet astre. Qui veut contester l'affirmation selon laquelle Mars est une planète qui a abrité la vie autrefois? En 2021, Perseverance a stupéfié les astronomes par une nouvelle découverte. Il a trouvé des molécules organiques au fond du cratère où il se trouve. Bien sûr, les substances contenant du carbone peuvent apparaître de manière non biologique, donc une telle découverte n'est pas une preuve directe de l'existence d'une vie passée, mais elle invite à certaines réflexions. Savez-vous dans quoi le rover martien a excellé? Dans la collecte d'échantillons géologiques qui recouvrent abondamment la surface de la planète rouge. C'est une véritable exposition muséale extraterrestre qui suscite un vif intérêt chez les scientifiques. Quels échantillons de la lithosphère martienne méritent une attention plus approfondie? Tout d'abord, il s'agit d'une pierre appelée Iogic. Son rover l'a découvert au printemps 2021, même sur la photo, on remarque à quel point ce rocher a une apparence étrange. La structure de la découverte indique sans équivoque des processus d'érosion qui ont agi sur la surface de la pierre pendant longtemps. L'échantillon d'environ 20 cm est assez petit, mais on ne trouve pas de telles pierres dans le cratère, du moins là où le rover est passé. Les roches autour sont plus lisses et homogènes, tandis que le hérisson a clairement été exposé à une action prolongée, soit du vent, soit de l'eau. Les roches autour sont plus lisses et homogènes et ont manifestement subi l'influence du vent ou de l'eau pendant longtemps. Il s'agirait de roches sédimentaires, mères, restées ainsi après une longue exposition au vent ou à l'eau. À l'époque où existait un immense plan d'eau, le rover martien continue d'étudier la structure et la composition chimique de la roche avec ses instruments standards afin de déterminer s'il y a des traces de biosignature. À l'heure actuelle, Mars est un désert froid, sec et inhospitalier.
La vie a-t-elle vraiment pu exister un jour sur Mars ? Cependant, les astrobiologistes ne cessent de répéter que, par analogie avec les périodes de changement climatique sur Terre, Mars a également pu connaître de tels épisodes, et ce, sur de très longues périodes. Alors, réfléchissez-y. Si la période chaude de Mars a duré au moins 100 000 ans, pourquoi une telle hypothèse n'aurait-elle pas le droit d'exister ? Les connaissances. Une analyse minutieuse du sol et des roches aidera à éclaircir cette question. Quelles pierres sur Mars, en dehors du hérisson, ont étonné les scientifiques ? Ce sont des roches basaltiques auxquelles on a donné le nom de masse, ce qui signifie Mars dans la langue des Indiens Navajo. Les astronomes se creusent la tête pour savoir s'il s'agit d'une preuve d'activité volcanique ou de basalte emporté dans le lac et resté au fond pendant des milliards d'années. L'échantillon de roche a été examiné en détail grâce à un instrument spécial intégré à la caméra du rover martien. Lors de l'analyse, des inclusions argileuses ont été découvertes, ce qui indique un contact direct de la roche avec l'eau et constitue une preuve supplémentaire que Persévérance se déplace actuellement sur le fond d'un ancien lac. Devinez à quelle distance du rover la pince a prélevé un échantillon juste après l'atterrissage sur la planète rouge ? À seulement 3 mètres de distance, et il s'agissait de roches appelées Prilejni ou Iga. La langue des Navajo a de nouveau été utilisée. L'étude du matériau a posé aux scientifiques la même question. Quelle est la nature de cette roche, volcanique ou sédimentaire ? L'apparence des pierres est assez terne, cependant, on peut y voir de petites inclusions blanches, ce qui rend l'échantillon visuellement marquant. Connaissez-vous bien la géographie ? Où se trouve la baie de Saint-Paul ? Nous allons vous aider. C'est un endroit paradisiaque sur l'île de Malte où, selon la légende, le navire de l'apôtre Paul a fait naufrage. Pourquoi avons-nous pensé à cet endroit ? En fait, Persévérance a découvert sur Mars une roche unique, qui a ensuite été nommée d'après cette baie. Il est peu probable qu'une pierre avec une telle structure se trouve ailleurs sur Mars, et encore moins dans le cratère G0. Voici à quoi ressemble l'artefact. N'est-ce pas que cela ressemble à des œufs de grenouille, compressés par des forces extérieures inconnues ? De petites billes, assemblées en une seule structure, ont clairement été apportées ici depuis un autre site martien. Il est possible que le déplacement ait été facilité par des courants d'eau. C'est pourquoi l'échantillon a été nommé ainsi, car la baie de Saint-Paul est associée à la flottabilité. C'est une découverte récente, car la pierre a été trouvée en mars de 2025. La roche a été trouvée près d'une colline au nom intrigant de Noisetier de la Sorcière. Il existe une hypothèse selon laquelle la pierre aurait pu rouler jusqu'au fond du cratère depuis le sommet de cette élévation. C'est une hypothèse. L'hypothèse est également confirmée par des observations orbitales qui ont détecté sur la crête de la colline une roche sombre ressemblante à celle qui a été trouvée. À quoi ressemble extérieurement cette pierre, à part à des œufs de poisson ? Les astronomes ont aussitôt comparé cela aux myrtilles de pierre trouvées par Opportunity. La forme sphérique, rappelant de petites baies ou des grains de pop-corn, peut tout à fait indiquer que le galet s'est formé dans un environnement aquatique. La colline Hamamelis présente de multiples couches révélant diverses périodes géologiques de Mars. À cet endroit, une grande quantité de roches a été projetée à l'extérieur, peut-être à la suite d'impacts de météorites. C'est pourquoi cette colline de 135 mètres est un excellent terrain pour les recherches scientifiques et un endroit de choix pour étudier l'histoire lithosphérique de la planète. L'échantillon appelé baie de Saint-Paul est étudié de près par le rover, bien que l'absence de contexte complique le processus. Existe-t-il des roches similaires sur Terre ? Oui, et c'est un type particulier d'hématite. L'hématite botryoïdale se forme sur notre planète à condition qu'il y ait une interaction obligatoire entre les eaux souterraines et les minéraux. En particulier, de telles sphérules ont été découvertes dans certaines régions d'Australie, notamment dans les bassins sédimentaires. De plus, l'hématite de ce type est abondamment présente dans les grès du Jurassique situés dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. Cependant, revenons aux réalités martiennes. Si la pierre boursouflée s'est formée dans l'eau, il est tout à fait possible que des traces de biosignature y soient découvertes avec le temps. En juillet 2024, dans le lit d'une ancienne rivière située à l'intérieur du cratère G0, une pierre tachetée comme un léopard a été découverte. Les scientifiques de la NASA l'ont ainsi surnommée. Qu'a-t-il d'inhabituel, en dehors de ces nuances de couleurs ? Comme il s'est avéré plus tard, il possède une structure géologique unique qui pourrait indiquer la présence d'une vie microbienne.
Les anneaux sombres à la surface de la pierre contiennent du fer et des phosphates, tandis que les taches claires sont composées de soufre. Pourquoi les astrogéologues les considèrent-ils comme une preuve de l'existence d'anciens microbes martiens ? Parce que sur Terre, des structures ayant une composition similaire sont clairement liées à l'activité microbienne. La texture de la roche contient également du sulfate de calcium. Cela indique qu'à un moment donné, de l'eau a coulé activement à la surface du rocher. En outre, l'artefact a réservé une surprise aux géologues. On y a découvert ce qu'on appelle les briques de la vie des molécules organiques contenant du carbone. Cependant, la présence de Capelia calevina, une roche directement liée au processus volcanique à haute température, tempère quelque peu l'enthousiasme des scientifiques. En effet, dans ce cas, l'origine biologique des taches léopards est exclue. En général, il reste beaucoup de travail dans ce domaine, mais les spécialistes de la NASA, s'appuyant sur 2 études indépendantes, se sont déjà empressés d'annoncer que la pierre à taches léopard constitue une preuve directe de l'existence d'une vie ancienne sur Mars. Quelles conclusions peut-on tirer à partir des échantillons trouvés ? La planète rouge possède une géologie extrêmement complexe et une histoire riche, dont les innombrables mystères restent à élucider par les astronomes. Le cratère G0 pourrait être le premier lieu où l'on trouvera des preuves d'une ancienne vie sur Mars. C'est vrai, ne serait-ce que parce que le cratère semble avoir rassemblé exprès de nombreux types de roches, dont l'origine s'explique par des théories diamétralement opposées. À moins, bien sûr, d'introduire dans cette équation la présence de microbes, auquel cas le puzzle s'assemble parfaitement. Avez-vous déjà entendu parler d'un océan situé sous la croûte martienne ? Personne n'en avait entendu parler ? Mais grâce au module InSight, de telles informations sont récemment apparues. Ce module d'atterrissage a fonctionné à la surface de Mars de 2018 à 2022, mais il est tombé en panne lors d'une des tempêtes de poussière martienne. Il a néanmoins pu transmettre des informations précieuses. En étudiant les séismes martiens par la méthode des ondes, l'appareil a également découvert qu'il existe sous la surface de la planète rouge une zone à travers laquelle les ondes se propagent avec des caractéristiques similaires à celles des océans terrestres. Cette couche est située à une profondeur de 10 à 20 km. Que révèle cette découverte ? Cela signifie que Mars recèle probablement d'immenses réserves d'eau. C'est un potentiel énorme pour l'étude approfondie de la géologie de notre plus proche voisin. De telles nouvelles poussent à la réflexion. Même dans la fosse des Mariannes, à près de 11 km de profondeur, il y a de la vie, et elle y est abondante. On peut au moins demander à James Cameron, puisqu'il a passé plus de 3 heures au fond du gouffre photographiant activement ses habitants. Donc, si l'océan martien, sous la croûte de la planète rouge, existait réellement, la vie aurait-elle aussi pu y apparaître ? Classons cette question comme rhétorique pour l'instant. Toutes les images de cette vidéo ne sont ni des reconstitutions artistiques, ni des images de synthèse. Vous voyez de vraies photos prises directement à la surface de Mars par des robots explorateurs situés à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre. De véritables instants d'un monde étranger, immortalisés sans son, sans vent dans le micro, sans présence humaine. Alors, installez-vous confortablement, faites une pause dans l'agitation quotidienne et offrez-vous la rare sensation d'observer une autre planète, comme si vous vous teniez à sa surface. Chaque région de Mars où se dirigent les rovers reçoit son propre nom. Les scientifiques et ingénieurs des missions choisissent ces noms. Parfois en l'honneur de lieux terrestres, parfois en hommage à des explorateurs, parfois inspirés par les cultures de différents pays. Ainsi, un désert sans nom se transforme peu à peu en une carte pleine de sens. Toutes les images de cette vidéo ont été prises par 3 légendaires rovers martiens de différentes générations. Spirit, Opportunity, Curiosity. 3 machines, 3 époques d'exploration et des milliers de jours de travail loin de chez elles. Les caméras à bord de ces engins représentaient la pointe de la technologie de leur époque.
Les ingénieurs les ont conçus pour résister au froid, à la poussière, aux radiations et à des années de solitude. Pour qu'elles continuent à voir même là où l'homme ne peut pas encore mettre les pieds. Mais il y a un fait étonnant. Depuis la surface de Mars, aucune vidéo complète de haute qualité n'a encore été transmise. La raison ne vient pas des caméras, c'est la distance. Il faut de 5 à 21 minutes au signal pour atteindre la Terre. La transmission des données est très limitée. Par exemple, le rover Curiosity envoie en moyenne des informations à une vitesse comparable à celle de l'ancien Internet par modem de la fin des années 90, parfois plus vite, mais le plus souvent plus lentement. Lorsque l'orbite est favorable, la communication passe par des satellites relais en orbite autour de Mars. Pendant ces courtes périodes, le flux de données augmente brusquement. Mais cela ne dure que quelques minutes par jour. Chaque photo transmise coûte littéralement du temps, de l'énergie et d'énormes efforts de la part de toute une équipe sur Terre. C'est pourquoi les scientifiques choisissent l'essentiel. Pas le mouvement, mais les détails. Pas des vidéos, mais des clichés où l'on peut observer la structure de la roche à l'échelle d'un grain de sable. Pour créer un seul panorama en ultra haute résolution, le rover prend des dizaines de clichés individuels. Parfois des centaines. Plus tard, ces images sont assemblées en une seule mosaïque. Lentement, précisément, tel un travail d'orfèvre. Cela permet d'observer l'horizon martien comme si vous zoomiez dessus avec vos propres yeux. À ce jour, le record du nombre de photos appartient à Curiosity. Des millions de photos ont déjà été transmises après des années de travail dans le cratère Gale. Chaque cliché est une étape de plus vers la compréhension du passé de la planète. Voici l'un des plus grands panoramas de Mars jamais réalisés. Sa résolution se mesure en milliards de pixels. Cela signifie que des milliers de petits détails sont cachés à l'intérieur d'une seule image. Des fissures dans les rochers, des traces d'anciens courants, de fines couches de roches sédimentaires. Ce sont précisément ces structures qui indiquent qu'il y a des milliards d'années, de l'eau liquide existait sur Mars. Des rivières, des lacs, peut-être même des systèmes entiers de plans d'eau. Et là où il y a de l'eau, la question fondamentale de l'humanité se pose toujours. La vie aurait-elle pu émerger ? Aujourd'hui, les recherches continuent. De nouveaux appareils fonctionnent déjà à la surface de Mars. Curiosity est un vétéran qui continue de se déplacer et de faire des découvertes. Persévérance est le rover martien le plus moderne, à la recherche de traces de vie microbienne anciennes et collectant des échantillons de roches pour un futur retour sur Terre. Et le rover chinois Zhurong, devenu le premier rover chinois à réussir sur une autre planète. L'histoire de l'exploration s'écrit en ce moment même, en temps réel, à des millions de kilomètres d'ici. Certains ont aussi terminé leur parcours. Spirit s'est enlisé dans le sol meuble de Mars et a fini par manquer d'énergie. Opportunity a survécu à près de 15 années terrestres de travail, des dizaines de fois plus longtemps que la durée prévue. Son ultime épreuve fut une tempête de poussière globale. Le ciel s'est assombri, la lumière du soleil a disparu, la communication a été coupée. Le dernier message reçu de lui est devenu l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de la conquête spatiale. Après cela, le rover martien s'est tu à jamais. Mais même dans le silence, il a laissé à l'humanité des centaines de milliers de photos d'une autre planète. Et la preuve que la persévérance peut surmonter même les distances cosmiques. Mars cesse progressivement d'être un point lointain dans le ciel. Il devient un endroit que nous commençons à comprendre.
le cartographier, l'étudier pas à pas. Et peut-être que les photos d'aujourd'hui deviendront un jour les premières pages de l'histoire des futures missions humaines. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. Si le thème de l'espace vous intéresse, soutenez la vidéo. De nombreux mondes et découvertes nous attendent encore, et de nombreux chemins qui mènent plus loin que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui.